Lorsqu'on veut utiliser la vidéo pour la formation, il est nécessaire de savoir ce que signifie la communication visuelle, c'est-à-dire quel sens est véhiculé par l'image. L'image en tant que signe et que représentation de la réalité. Pour cela, nous avons besoin de savoir ce qui est le signifiant et le signifié. Chaque objet a, dans la réalité, trois penchants. Le signifiant, le signifié, et ce qui n'est pas représenté ici dans l'image, c'est le référent. Prenons une pipe. Pourquoi une pipe? Parce que Magritte avait fait un tableau célèbre qui était intitulé « Ceci n'est pas une pipe ». Si l'on prend l'objet pipe réel, c'est-à-dire en bois que l'on peut voir, toucher dans la réalité, c'est ce qu'on appelle le référent. Dans une autre réalité, c'est-à-dire dans la réalité de la représentation de cette pipe, on a deux éléments, le signifiant et le signifié. Le signifié représente l'objet en bois, c'est-à-dire l'image visible du référent. C'est le signifié. Le signifiant, quant à lui, est en fait une autre forme de représentation, plutôt le texte, marqué une pipe, et qui nous fait penser à l'image de la pipe, et qui nous fait penser au référent de la pipe réelle. Donc en communication visuelle, produire du sens, c'est envoyer des signes. Mais quels signes? Tout est dans le type de signe que nous allons utiliser pour communiquer. Prenons un autre exemple, un cheval. Un cheval, le référent du cheval, c'est le cheval lui-même, dans le champ, que l'on peut toucher, qui respire, qui a un poil, etc., etc. Mais il a deux autres pendants, c'est le signifiant et le signifié. Le signifié, c'est l'image du cheval, l'animal que l'on monte, et qui a donc une représentation avec une forme, c'est-à-dire une tête, une encolure, un corps, des jambes, etc. Le signifiant, quant à lui, c'est le texte qui va représenter l'animal physique, un cheval. Voilà. Le mot cheval. Pour représenter un cheval, on a le texte du cheval et on a l'image du cheval. On pourrait aussi avoir le son du cheval, le hennissement par exemple, qui ferait penser au cheval. Donc le hennissement, lui, dans la partie son, correspond au signifié du cheval et le mot hennissement correspond au signifiant sonore du cheval. Donc, si vous voulez, pour pouvoir communiquer en images et en son, on doit travailler avec des signifiants et des signifiés. Or, les signifiants et les signifiés, prenons exemple ici sur un bateau. Nous avons le référent qui est en fait le bateau réel. Nous avions le signifiant qui correspond au mot, mais le mot peut être encore représenté par sa forme phonique, bateau, B-A-T-O, par sa forme graphique, avec des majuscules, sans majuscules, etc. Et le signifié, qui est l'image du bateau, qui est censé représenter, avec différentes formes, en fonction du type de dessin qu'on utilise, le bateau réel. Lorsque l'on fait de la communication par l'image dans le cadre d'une formation, il faut savoir quel type de signifiant et quel type de signifié utiliser. Et pour cela, on a besoin de connaître, évidemment, c'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, la culture de l'apprenant. Est-ce que le type d'image que l'on va montrer, est-ce que ce signe a du sens? Et c'est pour cela qu'on peut dérouler différents types d'images entre l'image figurative et l'image représentative, en forme de bande dessinée, en forme de dessin, manuel ou pas. Eh bien, tel apprenant, en fonction de sa culture, comprendra tel ou tel dessin. Autre chose dans les signes et les sens, le code de la route. Le code de la route est un exemple très précis et qui rentre tout à fait dans notre culture de ce qui est très fort culturellement. Je vais prendre un exemple, le sens interdit. Lorsque vous tapez par exemple sens interdit dans Google, vous aurez automatiquement le panneau sens interdit. Pourquoi? Parce que dans notre culture, l'interdit est d'abord associé à la couleur rouge, directement associé au panneau sens interdit. Donc si on veut, par exemple, communiquer à un apprenant que tel terme, dans l'apprentissage des langues par exemple, est interdit, on pourra très bien mettre un panneau sens interdit. L'apprenant comprendra immédiatement que ce qu'il est en train d'apprendre n'est pas bon. Prenons l'exemple ici de la couleur rouge,
qui peut être associé au mal. Attention, c'est mal, on peut l'écrire en rouge. Quand on a une mauvaise note à l'école, souvent, les professeurs utilisent un stylo rouge pour donner une mauvaise note. Donc le panneau sens interdit, ici, véhicule en tant que signe le sens de l'interdit, du mal, etc. À l'inverse, le sens véhiculé par ce type de panneau ou par le feu vert est le sens de l'autorisation.